Bonjour, chers téléspectateurs. Comme mentionné, cette semaine, nous vous présenterons les candidats qui se présentent à l'élection du mois d'octobre 2019 et nous les rencontrons pour parler de leur programme tant national que local. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir notre députée sortante et candidate du NPD, Mme Ruth-Hélène Brosseau. Bonjour Ruth-Hélène, ça va bien? Merci Danielle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas si tu veux commencer par une petite introduction, te représenter, faire des choses. On te laisse aller. Merci Danielle. C'est toujours un plaisir de venir ici puis faire des entrevues puis parler des sujets importants pour le comté de Berthier-Mascounoger. Je veux dire un gros merci à la population. J'ai eu la chance de vous servir, de travailler avec vous à vos côtés depuis 8 ans. Je sais que l'élection en 2011, j'étais un candidat de papier. J'ai rentré à cause du parti et de Jack. J'avais beaucoup à apprendre et assez rapidement. Je pense que j'étais capable de défendre puis comprendre les enjeux puis les dossiers importants pour le comté de Berthier-Mascounoger et être une voix forte à la Chambre des communes, non seulement critiquer, mais proposer des solutions. Encore une fois, j'ai eu votre confiance en 2015. Donc, ça fait 8 ans que j'ai la chance de vous servir, vous mieux connaître. Maintenant, je sollicite un 3e mandat parce que je pense qu'il nous reste encore beaucoup de pain sur la planche. Puis je pense qu'on a plusieurs gros défis, mais des opportunités aussi. Donc, j'ai hâte qu'on est capable de parler de notre plateforme nationale aujourd'hui, mais surtout les enjeux plus spécifiques et importants, les priorités locales dans Berthier-Mascounoger. Bon, bien, c'est très bien. Donc, tu es prête à commencer? Je suis prête, toujours prête. On va parler des enjeux. Donc, les enjeux du NPD, je pense que cette année, le gros du sujet, puis je parle partout, là, on n'a comme pas le choix, on l'a même vécu vendredi dernier avec la grande marche qu'on a eue climatique, c'est l'environnement. Je pense que c'est vraiment une prise de conscience à ce niveau-là. Peux-tu nous en parler au niveau du NPD? Qu'est-ce que vous voulez faire? Absolument. C'est un enjeu national. Pour le parti, c'est une priorité. J'ai eu la chance de participer à la marche à Joliette. Il y a eu quelques 1000 personnes. C'était vraiment émouvant de voir les petits, les plus grands, tout le monde parler de la même voix, qui demandait l'action de la part de tous les paliers de gouvernement, que ce soit fédéral, provincial ou même municipal. Nous avons beaucoup à faire dans si peu de temps. Si on veut freiner le réchauffement de la planète, il faut prendre des mesures audacieuses pour arrêter. Et concrètement, le NPD veut faire quoi? Allons-y. Concrètement. Mais je peux vous dire, je veux juste souligner puis aller un peu en arrière, parce que quand j'étais en chambre, avant qu'on cesse les travaux pour l'été, il y a eu une journée où le Parti libéral a déclaré l'urgence climatique à la Chambre des communes. Donc oui, tout le monde est d'accord. On déclare l'urgence climatique, pas tout le monde, je veux pas, mais nous, le NPD, on reconnaît l'importance d'agir et rapidement. Le lendemain, les libéraux annoncent qu'ils achètent un pipeline. Okay. Ça, c'est l'hypocrisie, là. Mais pour l'environnement, c'est fort simple. On veut immédiatement arrêter les subventions aux grosses compagnies d'énergie fossile. C'est facile à faire. C'est une promesse que les libéraux ont fait en 2015, mais nous, on va réellement le faire. On veut investir dans les véhicules électriques, s'assurer qu'on les produit plus ici au Canada. Aussi, on veut alléger le système fiscal pour faire en sorte que les familles peuvent avoir accès aux véhicules électriques, mais aussi s'assurer que sur le territoire, on est capable de les brancher. OK, donc un réseau là, de bornes rapides, j'imagine? Oui, dans Mascounoger, ils ont commencé avec le déploiement des bornes. Il y a eu 9 municipalités qui se sont engagées avec le financement du phare au provincial. Donc ça, c'est un pas dans la bonne direction. Il ne faut pas oublier les travailleurs et les travailleuses. Les gens qui habitent en Alberta, qui travaillent présentement dans les sables bitumineux, il faut s'assurer qu'on travaille avec ces personnes-là, ces familles, puis on assure une transition juste. On ne va pas les laisser tomber, donc s'assurer qu'il y a une assurance emploi au cas où. Aussi des formations, parce qu'on est capable de reformer ces gens-là, puis les mettre dans les industries des énergies propres. Okay. Le corridor énergétique, on se rappelle très, très bien Énergie Est. Ouais. La mobilisation des citoyens puis les élus, il faut le saluer. On a réussi à faire arrêter le projet d'Énergie Est, mais maintenant, on a des échos qu'il va y avoir un corridor énergétique. Moi, j'appelle ça quand même un pipeline. Il faut dire non au pipeline. On est contre Trans Mountain, on est contre Énergie Est. Il faut mettre nos énergies ailleurs.
Donc, c'est en gros, mais on peut parler peut-être 1 heure ou 2 sur les enjeux plus précis. Mais quand tout à l'heure, tu me parlais des autos vertes, là, des autos électriques, est-ce que vous maintenez des subventions? Vous voulez continuer d'en avoir plus pour qu'on puisse acheter il y a beau les fabriquer, mais il faut les acheter aussi. Oui, il faut les fabriquer, mais je pense qu'on a la capacité aussi à les fabriquer aussi au Canada. On a vu le désengagement de certaines compagnies de production d'automobiles dans la province de l'Ontario. Il y a des grosses pertes d'emplois, mais le gouvernement fédéral peut réinvestir puis s'assurer qu'on commence à produire les véhicules électriques ici au Canada. Mais aussi, il faut s'assurer qu'on maintient puis on encourage l'achat des véhicules électriques. Moi, j'aimerais avoir un, mais il faut que ça soit plus durable. Il faut que ça soit un char qui est capable de faire plus de 300 km, surtout en hiver. Donc, il faut investir dans la recherche, technologie et développement. Parfait. Au niveau de l'économie maintenant, qui est toujours un deuxième sujet, et c'est un petit peu relié, je pense que vous voulez parler aux aînés, aux familles. Qu'est-ce que vous avez à proposer? Donc, depuis 8 ans, j'ai la chance de servir Berthier-Mascoutnongé. Donc, j'ai la chance de rencontrer des gens dans plein d'activités, mais aussi, je fais affaire avec des organismes à but non lucratif. Puis eux, ils me disent que la face de la pauvreté, ça change. Puis on sait, dans notre bureau de comté, on a des gens qui rentrent avec des histoires assez difficiles. Il faut essayer et faire notre possible, tant que gouvernement fédéral, de sortir les gens de la pauvreté. On a une population vieillissante dans Berthier-Mascoutnongé, donc il faut s'assurer que la sécurité de la revenu est augmentée, mais aussi les pensions, pour s'assurer que les gens ils vivent leur retraite dans la dignité. Il faut aussi protéger les pensions. On peut penser qu'est-ce qui arrive avec les grosses compagnies comme Sears, quand ils ferment leurs portes. Tout le monde est payé, sauf les gens qui ont des pensions. Donc, il y aurait des lois qui seraient faites pour protéger les fonds de pension. On a déposé des lois, je ne peux pas vous dire quel nom, mais c'est plusieurs. On a un député puis aussi candidat maintenant, Scott Duval, qui a travaillé d'arrache-pied pour essayer de protéger les pensionnaires, les gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont investi, qui ont cotisé à des pensions, mais quand les magasins ferment, tout le monde est payé, sauf les gens qui ont leur pension. Donc, on veut leur mettre en haut du liste pour s'assurer qu'on est capable de les payer puis s'assurer un pension digne. Pension digne, c'est bien ça. Oui. OK, excuse. Et autre question qu'on parle beaucoup, et tu me faisais la remarque en pré-entrevue, notre fameux Netflix et nos fameux envahisseurs, on pourrait dire, d'Internet. Vous avez fait beaucoup de propositions au niveau du NPD. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu... je ne dirais pas déçu, mais un petit peu frustré que tout le monde vienne le chercher. Ce n'est pas la première fois. La campagne en 2015, on a vu le Parti libéral piquer plein de nos idées de notre plateforme. C'est correct. On veut juste que ces idées soient implémentées. Ça fait 4 ans qu'on travaille, qu'on pousse à la Chambre des communes, qu'on parle de l'importance de taxer Google, Facebook, Amazon. On a déposé des motions, des centaines de questions à la Chambre des communes. On a essayé de forcer le gouvernement libéral à réfléchir puis prendre l'enjeu au sérieux. Les conservateurs étaient toujours contre, mais maintenant, en campagne électorale, tous les partis se positionnent puis ils veulent taxer finalement le GAFA, le Google, Amazon, Facebook, Netflix. Donc, nous, on trouve que c'est important. Les entreprises canadiennes et québécoises sont taxées. Il faut réussir à chercher ces impôts, ces revenus manqués. Donc, nous, on s'engage à le faire. Ça fait longtemps qu'on en parle. Donc, c'est une bonne nouvelle que les autres se réveillent, mais un peu... c'est frustrant parce qu'ils ont eu 4 ans comme gouvernement au pouvoir, puis ont refusé à maintes reprises de le faire. Est-ce qu'on peut les faire confiance pour le faire réellement s'ils sont réélus? C'est ça. On va parler un petit peu de santé, c'est d'accord? Parce que vous avez des belles propositions au niveau du NPD que je pense que c'est important et que vous vouliez vraiment que ça soit vraiment connu et reconnu. C'est ça. Je ne sais pas si les gens le savent, mais on a notre système de santé gratuit au Canada, universel, à cause du NPD, à cause de Tommy Douglas, le travail qu'il a fait comme chef quand il était à Saskatchewan. Le programme s'est répandu à travers le pays, donc nous sommes vraiment fiers. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, vous allez au médecin, ça coûte un beurré. Vous allez accoucher, mais vous allez sortir avec un facture assez salé. Mais je pense que les transferts au niveau de santé a diminué du fédéral aux provinces au fil des ans. Donc, présentement, les transferts en matière de santé, c'est 4 % On veut l'augmenter à 6 % On sait qu'il y a un... Dans chaque province, c'est ça? Oui, exactement. Augmenter, retourner le financement du fédéral en matière de santé. Il
faut respecter les champs de compétences complètement. C'est à Québec de décider quoi faire avec l'argent. Mais, tu sais, on manque des médecins de famille. Ouais. Donc, j'espère qu'on va être capable de trouver des médecins de famille, mais nous, on veut élargir notre système de santé. Okay. Présentement, les soins de santé, ils ne couvrent pas les soins dentaires. Ouais. Nous, on trouve qu'on devrait être capable de sortir notre carte de RAMQ au lieu de sortir notre carte de crédit. Oui, faut quand même exactement. dire, Donc, on veut élargir, on veut travailler avec les provinces pour faire en sorte qu'on est capable de couvrir les gens du tête aux pieds. Donc, dans le fond, qu'est-ce que tu dis, c'est qu'au niveau fédéral, vous pourriez transférer de l'argent à condition que ça serve à des nouveaux programmes. Il pourrait avoir certaines conditions associées à ce transfert d'argent. Mais le transfert d'argent pour notre système de santé, ça va se faire. Parce qu'on a eu des coupures au fil des ans, donc on veut le rétablir. Le transfert de l'argent du fédéral au provincial pour notre système de santé, on veut le rétablir à un montant plus agréable, plus en santé. Plus en santé. Mais en plus, on veut travailler avec les provinces pour faire en sorte qu'on est capable de couvrir les gens. Le tête aux pieds, ça inclut les lunettes, ça inclut les soins dentaires, les nettoyages. Il faut aller à chaque 6 mois, 2 fois par année. Donc, on sait que notre système de santé dépend beaucoup sur notre soin aussi dentaire. Donc, si on n'est pas en santé avec nos dents, ça peut affecter Exactement. Donc, nous, on s'engage à travailler avec les provinces pour faire en sorte qu'on a cette couverture de santé. Ouais. On va parler d'agriculture locale, mais je voudrais que tu en parles un petit peu national parce que tu t'es beaucoup impliqué. Oui. Puis, encore aujourd'hui, on parle de gestion de l'offre. Il y a eu des grosses déceptions. Là. Je pense que les agriculteurs ont reçu des chèques. Mais est-ce que pas encore? Non, je vais vous expliquer. Allez, après ça, on parlera local, des enjeux locaux, mais c'est d'accord, on peut parler national parce que la gestion de l'offre, puis il y a un gros débat, là, puis que je pense que ça continue encore. L'agriculture, c'est un dossier super important qu'on devrait parler plus sur la scène nationale. J'encourage tous les partis à se prononcer plus sur les enjeux agricoles et de la ruralité. Je peux vous dire, j'ai eu la chance de siéger comme vétéran sur le comité permanent de l'agriculture agroalimentaire. J'ai eu la chance aussi, lors de la dernière élection, de représenter le parti au débat national à l'UPA. Les temps ont beaucoup changé. Quand j'ai fait la présentation en 2015, c'était avec Maxime Bernier pour le Parti conservateur. C'était avec Stéphane Dion, qui est plus là pour le Parti libéral, et Gilles Duceppe pour le Bloc. Tous ces gens sont plus là, mais je suis encore là. J'ai encore plus d'expérience puis de connaissances dans le domaine agricole. Les enjeux gros importants, c'est de la défense de notre système de gestion de l'offre. On a eu des promesses de la part des libéraux et des conservateurs dans le temps qui ne toucheraient jamais à notre système de gestion de l'offre, mais on sait que depuis les 3 accords qui étaient signés, on a eu des brèches dans notre système de gestion de l'offre. Les producteurs laitiers ne voulaient jamais être compensés. C'était le rôle du gouvernement de les protéger. Mais le gouvernement a sacrifié notre système de gestion de l'offre. Ils ont donné un accès au marché étranger, à notre marché intérieur, donc il y a des pertes énormes. Juste avant le déclenchement, le gouvernement a annoncé des compensations. Oui. Mais il faut qu'il soit réélu. OK. Pour le faire. OK, donc c'est pas garanti, là, c'est pas garanti. C'est pas garanti. Ça va dépendre. On est en élection. Donc, ça va dépendre. Est-ce que le gouvernement va être réélu majoritaire, minoritaire? Mais il faut intervenir puis aider nos fermes familiales. Qu'est-ce qui est fort intéressant la semaine dernière, parce que cette année, j'ai encore participé au débat national de l'UPA, la ministre de l'Agriculture a été posée la question, vas-tu défendre notre système de gestion de l'offre? Parce que présentement, le Canada est en négociation pour l'accord de Mercosur. Donc, c'est un regroupement de pays, notamment le Brésil. Est-ce que vous allez protéger notre système de gestion de l'offre dans la négociation de cet accord? Silence. Ah, il n'y a aucune réponse? On va vous revenir dans quelques semaines. OK. Donc, ça dit... il attend de voir s'ils sont élus pour voir Non, les négociations continuent. Malgré qu'on est en élection, les négociations continuent. Les négociateurs ont un mandat. Mais on sait que notre système de gestion de l'offre veut être attaqué par ces pays-là parce qu'il veut faire rentrer du poulet. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas le lait, ça va être les producteurs de volailles.
Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il va y avoir une volonté aussi, dépendant du gouvernement, qui, au bout de la ligne, va signer ou ne signera pas, qui va autoriser, comme ça s'est passé un petit peu avec la gestion de l'offre pour le lait, là, dans le sens... Absolument. Tu as beau négocier, si à la fin, le premier ministre dit on le laisse passer ou non, il y a une dernière signature. Là. Avec notre système de gestion de l'offre, avant les accords négociés puis ratifiés par les conservateurs et les libéraux, il n'y avait jamais une intervention du gouvernement fédéral. Il n'y avait jamais des paiements directs aux producteurs. Parce que la gestion de l'offre s'assure une production dépendant le besoin, puis ça assure un revenu pour... Ça fixe un prix, puis ça assure un revenu pour les producteurs. Maintenant, avec les prêches, il y a des pertes énormes. Donc, j'imagine n'importe quel gouvernement qui va être au pouvoir, minoritaire ou majoritaire, il doit devoir compenser nos producteurs pour assurer la pérennité et la survie de nos fermes. Mais on n'aurait dû jamais toucher à notre système de gestion de l'offre. Il ne faut jamais toucher à notre système de gestion de l'offre, mais ça prend une volonté politique de ne le pas faire. Puis on n'a pas vu cette volonté politique de la part d'un gouvernement conservateur ni libéraux. Puis en campagne, ils vont tout promettre, mais une fois au gouvernement, c'est autre chose. Parfait. Aussi, quand on rentre en négociation, on peut parler longuement. Oui, vas-y. Il faut demander la réciprocité des normes. Parce que quand on signe des accords commerciaux, on cède notre souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire, réciprocité des normes? Au Canada, on a des normes sévères environnementales et sanitaires, mais qu'est-ce qu'on importe? Ça ne respecte pas les normes qu'on impose ici à nos producteurs. Mais ça, c'est pas faisable de le faire parce que... Ah, absolument, c'est faisable, oui. OK, c'est ça que je veux savoir. C'est faisable de le faire. C'est faisable, mais est-ce que c'est fait? C'est ça qui est la question. Non, c'est pas fait. Par exemple, avoir des viandes qui viennent au Canada qui ont certaines hormones ou certaines... On les nourrit avec des pesticides? Surtout les fruits et les légumes. On a des pesticides, on a des herbicides qui sont interdits au Canada, au Québec, mais on importe des fraises avec des pesticides là-dessus qui sont bannis ici au Canada. Et c'est prouvé, il faut quand même c'est prouvé. C'est quand même prouvé, c'est pas juste des suppositions. Mais aussi, il faut faire un audit de Santé Canada. Parce que Santé Canada est responsable de l'ACIA, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui devrait inspecter les aliments quand ça arrive à notre frontière. Donc, il faut faire un audit de l'ACIA sous Santé Canada, s'assurer qu'ils ont les moyens pour faire. Sinon, il faut augmenter les budgets puis s'assurer qu'on a la réciprocité des normes. Et on ne devrait pas avoir des aliments importés au Canada pour faire nourrir nous-mêmes et nos familles avec des pesticides, des pratiques qui sont interdites à nos producteurs, nos agriculteurs et agricultrices. Donc, c'est la base. Il faut le faire. Les autres pays le font, mais il faut que le Canada, ça devienne une priorité. Et pour nous, ça a toujours été une priorité. C'est ça. Au niveau du NPD, c'est vraiment un budget, un besoin que vous avez ressenti, c'est important. Surtout que toi, on connaît ton végétarisme, puis c'est pas péjoratif. Non, mais je vais à la pêche, je mange des fruits de mer, c'est juste un choix personnel. C'est un choix personnel, mais qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est que tu es consciente de la provenance des aliments, puis il faut que ça soit respecté de la bonne façon. Encore une fois, l'importance d'acheter localement. C'est ça, exactement. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'économie locale, encourager nos producteurs d'ici. Chaque dollar qu'on dépense ici reste ici. C'est ça qui est C'est important. Et là, Ruth-Hélène, si tu me permets, on tombe on peut dire on se ground, là. On parle du comté, on va parler des choses que tu veux parler vraiment. On a parlé un petit peu gros environnement, mais ici, je pense qu'au niveau de l'environnement, moi, qu'est-ce qui m'interpelle, c'est la protection des berges. Je vais te parler, tu sais, la périte qu'on entend, des choses. Je pense que c'est des sujets que tu veux nous parler aujourd'hui. Donc, comme vous savez, Daniel, on a eu les inondations. En 2017, 2019, il y a eu aussi autres inondations. Il y a eu certaines parcelles de terre qui étaient inondées vraiment longtemps. On a eu des dommages aussi, quand je pense à Saint-Barthélemy, quand je pense à Berthierville, le mur de soutènement qui doit être réparé. Qu'est-ce qui arrive au fédéral? Parce que c'est loin, c'est gros, c'est macro. Souvent, les programmes qui sont là pour les catastrophes au niveau d'infrastructures, ou des programmes infrastructures pour essayer de faire face au changement climatique sont des programmes conçus pour des grandes villes. Pas pour Berthier, pas pour Saint-Ignace. Donc, ça fait longtemps que je revendique, je mets la pression auprès du ministre Champagne d'avoir des programmes conçus pour les régions. Pour les rurales, pour la ruralité. Lui, il représente quand même un comté rural,
Mais il faut qu'ils modifient, puis ils travaillent avec le provincial, travaillent avec les élus, travaillent avec les directeurs et directrices, parce que les programmes, ça ne fonctionne pas. Mais on a des besoins criants au niveau d'infrastructure. Je pense aussi à l'érosion des berges. Ça fait des années et des années et des années qu'on en parle. On essaie, on fait notre possible à la Chambre des communes, mais ça prend une volonté politique. On sait que le gouvernement fédéral s'est désengagé en 1997 d'un programme pour protéger, puis arrêter l'érosion des berges. Ça fait longtemps qu'on en parle, il faut qu'il passe à l'action. J'ai fait des déclarations en Chambre, j'ai mis la pression, mais c'est un enjeu que je vais continuer à défendre, puis en espérant qu'on va avoir quelque chose de plus concret après le 21 octobre, parce que c'est sérieux, c'est une priorité. Au niveau de l'agriculture aussi, l'environnement, parce que ça, comment je pourrais dire, les inondations ont nuit aux agriculteurs. Il y a les questions des pesticides aussi que tu veux nous parler. Les inondations, oui. Quand on a eu des inondations, pour plusieurs producteurs, c'est des grosses pertes. Mais c'est là où on retourne à des recommandations que j'ai faites au gouvernement fédéral, au ministre de l'Agriculture, je dirais, depuis 2012, qu'on améliore nos programmes de gestion de risque. Parce que les programmes de gestion de risque sont censés être des outils au cas où il y a des problèmes pour nos producteurs. Mais les programmes de gestion de risque, ça ne fonctionne pas. Puis on l'a vu, ça ne fonctionne pas pour les producteurs qui étaient inondés. Je sais qu'il y a eu un travail extraordinaire fait par Michel Désy, Martin Caron sur le littoral du lac Saint-Pierre. Il faut travailler avec les producteurs. Il faut trouver des solutions durables à long terme. Il faut avoir des incitatives aussi aux producteurs. Donc, on a plusieurs propositions et solutions pour nos producteurs qui ont des difficultés avec les inondations. On va parler rapidement de la pyrite, si tu es d'accord? Oui, parce qu'on a d'autres sujets. Oui. La pyrotite, je sais que ça touche moins Berthier dans ce coin-là, mais dans le bout de la Mauricie, c'est important aussi. Oui, donc la pyrotite, c'est un enjeu qui est encore d'actualité depuis plus que 10 ans. On a des victimes, beaucoup en Mauricie, Trois-Rivières, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Boniface. Donc, il y a eu une période d'année où les constructions de maisons, il y a eu la pyrotite dans le béton. La pyrotite a fait en sorte que le béton, ça craque. Donc, pour ces maisons-là, ils perdent de valeur. Il y a eu infiltration de l'eau, des problèmes de santé. Il y a un recours. Présentement, le gouvernement fédéral n'a jamais admis leur part parce que, veut pas, le code du bâtiment relève du gouvernement fédéral. Donc, il faut revoir le code pour s'assurer qu'on est capable de contrôler le nombre de pyrotites pour s'assurer que cette problématique ne se reproduise pas. Il faut intervenir aussi financièrement parce que si vous êtes pris avec la pyrotite, votre maison vaut quasiment plus rien. Il faut monter votre maison, il faut refaire les travaux. C'est une catastrophe. C'est horrible. On sait que les victimes sont sévèrement impactées. J'interviens, je travaille vraiment proche avec Robert Aubin pour défendre les victimes de la pyrotite. Les conservateurs dans le temps ont refusé d'intervenir, aider les victimes financièrement. Les libéraux ont donné l'argent, mais ça vient à terme bientôt. Mais encore une fois, le gouvernement, ni conservateurs, ni libéraux ont admis leur part de la responsabilité dans cette problématique-là. Il faut aussi préciser puis trouver une solution pour les gens qui sont dans la zone grise. Donc, il faut faire une révision de la norme. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il faut intervenir. On est vraiment sensible aux victimes de la pyrotite, puis on va continuer à se battre. On va faire un deux dans un, c'est d'accord? On va parler d'agriculture, mais je vais en parler maintenant avec emploi saisonnier. Tu veux me parler d'assurance-emploi. C'est des choses qui sont vraiment locales, qui sont vraiment ici. Là, on a vraiment des migrations. On peut-tu faire un petit topo sur qu'est-ce que tu as offert et qu'est-ce que tu penses? Mais dans le comté de Berthier-Mascounogie, on a un pénurie de main-d'œuvre. Quand on se promène, on voit sur quasiment tous les bâtisses, on a la recherche. Nous embauchons partout. Il faut trouver des solutions durables à cette pénurie de main-d'œuvre. Quand on pense à l'agriculture, on a eu beaucoup de difficultés. Souvent, les travailleurs, les agriculteurs vont faire affaire avec le programme Travailleurs étrangers temporaires. Ça fait des années qu'on en parle à la Chambre des communes. On essaie de proposer des solutions parce que oui, dans le passé, il y a eu de l'abus dans le programme des travailleurs étrangers temporaires. Mais c'était des restaurants, c'était des banques qui ont fait des mises à pied pour après engager des travailleurs étrangers temporaires.
Mais le programme, à la base, travailleurs étrangers temporaires, c'était créé pour l'agriculture. Donc, nous, on s'engage à réduire la paperasse, aussi avoir un système d'excellence comme employeur reconnu, parce qu'à chaque année, c'est lourd. La paperasse, le processus, il faut le simplifier. Il faut s'assurer aussi que quand on a des travailleurs étrangers qui viennent souvent, il faut leur offrir une opportunité de rester ici. Donc, on veut aussi travailler pour faire en sorte qu'on est capable d'offrir la permanence à certaines personnes, parce que s'ils sont assez bons pour travailler ici, je pense qu'ils sont assez bons pour vivre ici. C'est une très, très belle philosophie. Donc, puis je pense que ça fait partie d'une solution. Je sais qu'il y a plusieurs défis dans le secteur manufacturier aussi. Avec la Chambre de commerce, on en parle. Faut trouver aussi, dans d'autres domaines, avoir des incitatives pour les aînés de retourner au travail. Parfait. Donc, on a plusieurs défis, mais il faut essayer de trouver des solutions. Il y a des solutions, on les connaît. Donc, ça devient des opportunités. Et en terminant, je pense qu'on est encore là un autre sujet. Tu en as parlé longuement lors de nos entrevues depuis les 8 dernières années, mais je pense que c'est important de leur dire cellulaire et haute vitesse. Je vais faire 2 mots et je pense qu'il va faire 20 minutes. Oui. Si on veut garder les gens en région, si on veut que quand nos enfants quittent pour aller faire leurs études, ils reviennent, il faut avoir Internet haute vitesse. Je sais qu'il y a eu des investissements de la part du gouvernement fédéral et provincial, mais il faut que ce soit un Internet haute vitesse, fiable et abordable, parce que souvent, ils nous vendent c'est haute vitesse, mais non. On n'est pas capable de... Mais c'est l'accessibilité à la haute vitesse. C'est vraiment être capable. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable d'obliger le CRTC à obliger les compagnies, parce que c'est comme une espèce de cascade. Le gouvernement dit au CRTC, fait ça. CRTC doit dire, vous n'avez pas le choix. Quitte à... Juste par exemple, le gouvernement libéral a rencontré les grosses compagnies de télécommunications des centaines de fois au courant des 4 dernières années, mais ils n'ont jamais obligé. Ils n'ont jamais s'attaqué aux problématiques. Donc, nous, on s'engage de s'attaquer aux grosses compagnies de télécommunications. Il faut les mieux encadrer. Il faut s'assurer que c'est un bon service, c'est abordable. Quand je pense au cellulaire, c'est un gros défi aussi. Là. Quand on regarde dans les autres pays, c'est souvent moins cher avec des packages illimités. Le gouvernement ne s'est jamais attaqué aux grosses compagnies Bell, Rogers. Donc, nous, on s'engage à faire en sorte qu'on a une charte pour protéger les consommateurs. On veut réduire les factures parce que ça coûte vraiment cher. Donc, on va mieux protéger. On va s'assurer que les factures coûtent moins cher, mais aussi qu'on a une couverture cellulaire sur le territoire de Berthier-Masquinongé. Si vous avez la chance de monter, voir Saint-Mathieu-du-Parc ou Saint-Élie-Caxton, il y a un gros trou. Il faut bâtir, il faut que le gouvernement fédéral travaille puis encourage, puis fait en sorte qu'on a des tours. C'est des questions de sécurité aussi. À Saint-Édouard-de-Masquinongé, il y a eu un feu. Il y a des problèmes de réseau. C'est un trou noir. Ça fait des années où la municipalité travaille, ils montent des projets, ça tombe à l'eau parce que les subventions ne sont pas... sont pas prêtes pour eux. C'est ça, mais bon, ça ne cadre pas dans la formule qui doit être formée. Exactement, mais c'est primordial d'avoir Internet haute vitesse en région, mais aussi le réseau cellulaire, c'est une priorité. On a besoin d'avoir une réforme totale de notre système d'assurance-emploi. Il y a plein de gens qui cotisent, mais qui n'ont jamais accès à notre système d'assurance-emploi quand ils ont besoin. Plus gros, quelque chose de super important, assurance maladie. Assurance emploi maladie. Si vous tombez malade, si vous avez un cancer, 15 semaines, c'est pas assez pour guérir. Pas assez, non. Ça fait des années qu'on en parle. Nous, on revendique que le gouvernement fédéral élargit notre assurance emploi maladie jusqu'à 50 semaines. C'est un promesse des libéraux. Les conservateurs, on sait qu'ils aillent ça, puis ils pigent dans notre système d'assurance emploi. Nous, on veut le reformer totalement pour s'assurer que c'est là pour les travailleurs et les travailleuses. C'est important pour Berthier-Masquinongé. On a beaucoup de travailleurs saisonniers, mais aussi, il y a des gens qui tombent malades. Mais il faut s'assurer que le programme est là, en soutien. Merci beaucoup, Ruth-Hélène, d'avoir été avec nous aujourd'hui, de partager tes intentions, ton programme. On rappelle aux gens que vous pouvez aller sur la page Facebook de Ruth-Hélène pour pouvoir avoir des informations et aussi sur la page, sur le site Internet, le site web du NPD pour avoir encore quelques questions. Absolument. Puis si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à nous communiquer via Facebook. On va vous répondre rapidement. D'accord. Je te remercie, Ruth-Hélène. Merci. Puis bonne continuité, bon travail pour les prochaines semaines. Merci. Merci.